Une nouvelle visite d'un manoir qui va vous surprendre. Ou d'une maison de maître. C'est pas un manoir, c'est une villa plutôt. Alors l'urbex, c'est pas toujours facile parce qu'on doit passer dans des lieux qui sont un petit peu exigus, qui sont un peu dangereux parce que vous pouvez regarder, il y a les voisins qui peuvent nous voir. Et là on est quand même dans une grande maison. Donc comme vous pouvez le voir, là on va essayer de rentrer, mais on n'a pas choisi le bon chemin. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui on va vous présenter une somptueuse villa. Elle est superbe. Vous allez voir, n'oubliez pas les petits pouces si vous avez apprécié. Et c'est parti! Voilà, comme vous pouvez voir, on essaie de rentrer dedans, mais on ne trouve pas l'entrée directement. C'est bel et bien fermé. Comme vous pouvez voir, Coco essaye toutes les portes. Vous allez voir que c'est une maison assez particulière parce que tout est dedans. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Ici aussi c'était fermé. Donc on décide de faire le tour. Là, bon, je demande à Corinne de se taire parce qu'elle parlait beaucoup. Et surtout il y avait le voisin qui était juste à côté occupé à couper ses arbres. Regardez la camionnette Mercedes devant. On voit déjà l'état. Hein. Et là, on rentre directement dans le lieu, dans le vif du sujet. Bah, vous allez voir, c'est... Juste magnifique. Voilà. On va se répéter. Hein. On va dire que c'est magnifique tout le temps parce que on est tombé sur le cul. Bon, par contre, ce lieu a été visité des dizaines et des dizaines de fois par des urbexeurs. Ce lieu a été distribué. C'était devenu Disneyland de l'Urbex. Et malheureusement, quand un lieu devient Disneyland de l'Urbex, il ne tient jamais longtemps. Et après notre visite, une semaine ou deux après, je pense. Moi, c'est ça, une semaine ou deux. Elle a été complètement pillée. D'ailleurs, on avait des urbexeurs qui passaient dans le coin et vu qu'on est sur Insta, ben, on regardait aussi leurs photos. Et on a vu que le kicker qui est présent dans cette pièce s'est retrouvé dehors. Enfin, ils ont été, voilà, le kicker s'est fait mettre dehors par des gens qui voulaient le voler et je pense que le kicker a dû partir avec eux et malheureusement beaucoup de choses dans cette maison ont disparu après notre passage, mais bien sûr on n'a pas distribué l'adresse comme certaines personnes peuvent le penser parce qu'on est très respectueux des lieux. Ce qui était un petit peu bizarre, comme vous avez pu voir, à terre il y avait déjà des sacs. À ce moment-là, on n'a pas vraiment fait attention. Mais si ça tombe, en fait, c'était déjà en préparation de vol. Ouais, c'est vrai que quand on est rentré dans la maison, on a dû couper parce qu'en fait il y avait des gens qui étaient assis dans le fauteuil en train d'attendre. Et on s'est demandé pourquoi ils étaient là, parce qu'ils n'avaient pas d'appareil photo, mais on ne s'est pas trop posé la question. On pensait, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde dans cette maison. En plus, ils se sont montrés directement très sympas avec nous. Voilà, ce lieu, vous allez voir, regardez les sacs à terre là-bas, justement, de ce qu'on parlait. Les sacs, ben voilà, les gens, je ne sais pas, est-ce qu'ils préparaient le vol, voilà. Mais je sais qu'il y a une enquête de police, donc en postant cette vidéo, ben, on risque aussi d'avoir la police. Quelques petites questions qui vont nous retomber dessus. Mais on sait très bien qu'on n'a rien fait, on n'a rien à se reprocher. Donc voilà. On a visité le lieu, ça c'est sûr, bah, de toute façon ça se voit. Mais on n'a rien pris, on n'a rien touché et on va vous le montrer comment on l'a découvert. Donc comme on vous parlait, le fameux kicker qui s'est retrouvé dans le jardin. C'est un kicker Jupiter pour les connaisseurs. Il y avait beaucoup de cadres, de photos, de postures, comme vous pouvez voir. Il y avait énormément de charme dans cette ville-là.
Ouais, c'est une villa, ben voilà, regardez, encore enfin, il y a Des un animaux faisan. empaillés. Ouais, un faisan. L'autre, je sais pas ce que c'est. Tu sais, toi? C'était une belette ou quelque Tu... chose comme ouais. ça. J'avoue que je me suis pas trop approchée parce que j'aime pas trop ça. Et cette maison, vous allez voir, elle est très très grande, hein. Là, on est juste dans une pièce. Là, on va passer, je pense, dans une autre pièce après avoir vu les alcools. En tout cas, il y a du Grand Marnier. Ils avaient du goût. Il y avait aussi un miroir comme ça dans un coin. Et là, on va passer dans une pièce qui est très humide. Donc, vous avez vu, là, c'était la beauté. Et puis là, on passe un peu dans l'arrière du décor. Et bah là, il y a du travail, hein. Ça se voit que ça a été mangé par l'humidité. Est-ce qu'il y a eu une fuite d'eau ou quelque chose comme ça? En tout cas, c'est fort abîmé. Et là, on continue dans la pièce suivante. Et puis là, bah, regardez, hein, tout est, voilà, c'est magnifique, hein. Il y avait des chandeliers partout. Il y avait même ici un portrait de la Joconde. Et là, on retrouve la première salle de bain. Donc, vous allez en voir quelques-unes. Il y en a des salles de bain magnifiques dans ce lieu. Fan de rouge et noir. C'est la première fois que je vois une salle de bain aussi jolie. Rouge et noir. C'est ça. Et là, on va passer dans une pièce. Je pense que c'est un salon privé. Voilà, avec télé. Ça se voyait qu'elle avait quand même été fouillée dans certaines pièces. Bah, c'est toujours le cas dès qu'un lieu est distribué à plein de personnes. En général, ça finit mal. Là, Là, vous il y a un pouvez voir, il y a un pangolin. tatou. C'est un tatou ou un pangolin? C'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, je sais pas. Dites-nous en commentaire si vous savez si c'est un pangolin ou un tatou, ce qu'on a vu en dessous de la cheminée. Voilà la télé. Là, on va passer dans la pièce qui apparemment était un bureau. Et vu que c'est un peu le bordel, qu'il n'y a pas grand chose à voir, ben on voulait quand même vous remercier parce qu'on est quand même passé les 1000 abonnés. Et voilà, La famille s'agrandit. ouais, ça nous fait super plaisir parce qu'on s'y attendait pas en fait que ça aille aussi vite. Et on vous remercie vraiment d'être là chaque semaine, de nous soutenir, de nous mettre des commentaires à chaque fois. Ça nous fait super plaisir. On a vraiment une communauté qui est incroyable. On vous adore d'ailleurs. Et là, on est reparti bah, pour la visite. Vous voyez le DH à côté, donc on est bien en Belgique. Il y avait énormément de documents, mais c'était plus par rapport à son travail. Donc, on n'a pas vraiment eu d'informations sur lui. Et là, on va passer dans une pièce un peu sombre. Et là, vous pouvez voir sur le mur, il y a un aquarium qui est immense et qui devait super, ça devait super joli. Je vais même plus parler. Je suis perturbé. Regardez, il y a tous les trucs dans les meubles, hein. Les assiettes, les verres. Cette pièce était très petite, mais plutôt cosy. Dommage qu'elle ait été arrangée comme ça. Ouais, comme si tout avait été vite fouillé. Là, on va voir l'aquarium de l'autre côté. Regardez la toile d'araignée hein, qui descend du plafond sur le percolateur. Ils avaient un chien. Et là, bah, encore une maison croyante. Et du maïzena aussi là-bas en attente. Du sucre. Il y a beaucoup de choses dans cette maison.
Ici, on va passer dans la cuisine et là, vous allez voir le dégât. Ah, l'humidité a fait rage, hein. Elle était vraiment arrangée, la cuisine, par rapport au reste des pièces. On se croirait dans une autre maison en fait, c'est assez bizarre. Ici, on monte à l'étage. On voit l'état des escaliers, à quel point ça pouvait être humide. Et là on voit Coco. Là il y avait des magazines partout. De l'astrologie, apparemment, ils étaient fans d'astrologie. Et là l'étage, regardez les photos. Apparemment, ils faisaient quand même du sport dans cette maison. On a une magnifique chambre. Il y a encore tous les habits et tout hein, dans les armoires. Mais encore une fois fouillé. Ici, on va passer sur la mezzanine, qui donnait sur la première pièce qu'on vous a montrée. Ça c'est de l'ancien tourne-disque. Une espèce de petit débarras qui est caché derrière la bibliothèque. Et ici il y a un nombre incalculable de livres. Et là vous pouvez voir à un moment donné, vous allez voir des Tintins. D'ailleurs, ils sont juste là en rouge. Et ils sont toujours emballés. Alors, regardez les pièces, ça ne s'arrête pas, hein. Il y en a plein, hein. C'est encore une chambre. Avec un débarras. Ici, c'était un peu le bordel, je n'ai pas su aller plus loin. La paresse et silence, que la pauvreté la rattrape toujours. C'est pas faux. Et là je dis à Val, je dis attends, je vais te montrer un truc, et puis vous allez voir, c'est... Waouh. J'ai pas de mots. Un vitrail. Coloré. Regardez la pièce du dessus. Ici, on passe dans une deuxième salle de bain, mais cette fois-ci, elle est rose. Et, moi je la trouve très sympa avec les petits carrelages comme ça avec les lignes. Ça donne un petit aspect moderne. Bon, c'est plus une salle de bain, là, c'est Il y avait même une douche. un palace, quoi. Une douche, une baignoire avec jacuzzi. Honnêtement très cosy, hein. Regardez, on voit le vitrail là encore. Et puis là, on va repasser sur la pièce principale. Moi, je trouve ça impressionnant en fait. Tout est dans la maison en fait. On a l'impression qu'ils sont partis du jour au lendemain. Et là, on va aller visiter l'autre côté. Parce que forcément, il faut bien commencer par la gauche ou par la droite. Regardez le nombre de magazines belges. Et là, on va encore se retrouver dans un autre monde en fait. Quelque chose de propre. Regardez les toilettes, enfin, regardez l'humidité hein, sur le plafond. Et là, encore une salle de bain. Alors, celle-là, elle est plus grande, hein. Elle était plus sobre aussi, moins dans les couleurs vives. Et ça devait être une grande famille, hein. Ou une maison de vacances. Et là, regardez, on dirait qu'on a tout tapé dans les... Je sais pas, c'est bizarre. Et là, on va tomber sur encore un espèce de... De débarras. avec toutes des cassettes vidéo. Et le lieu, ça fait pas longtemps qu'il est abandonné, en fait, hein. Je
pense que ça fait quelques années, mais pas énormément. Et là, vous voyez un énorme billard. Avec une sono en plus sur la gauche, un vieux masque. Il était fan de masques, il y en a vraiment partout. Et là, on retourne sur la pièce principale qu'on n'avait pas eu le temps de bien voir tout à l'heure. Donc c'était la pièce où il y avait les personnes qui étaient assises et qui attendaient, qu'on vous parlait plus tôt. Regardez le fauteuil comme il est abîmé. La moisissure. Une petite télé. C'est fou de passer une pièce à une autre et puis de se rendre compte qu'il y a un côté c'est moisi, humide, et ici on est dans un côté où tout est parfait. C'est vraiment deux mondes différents à chaque fois. C'était plutôt perturbant même. Mais bon, malheureusement, comme on vous a dit après notre passage, une dizaine de jours après, il y a eu un cambriolage et beaucoup de choses ont disparu. Maintenant, on sait que la police mène son enquête. Et on espère qu'ils retrouveront les coupables. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Les petits pouces si la vidéo vous a plu. Et puis les commentaires, on adore vous répondre vraiment. Ça nous permet de nous sentir proches de vous en fait.
Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On espère que l'histoire vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas les petits pouces et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Non, on avance tout droit. Ça fout, c'est le mec.